Donc ici, on va regarder comment faire un fichier InDesign pratique pour un book créa. Donc moi, je vais plutôt partir sur un format A3 à l'italienne. Il me semble que c'est ce qui est demandé de toute façon. Et je ne vais pas mettre les pages en vis-à-vis. OK. Et je vais passer par les gabarits. Ça va être beaucoup plus simple étant donné que j'ai trois différents styles de pages à présenter. Le studio créa, enfin les éléments de studio créa, les éléments de PAO et les éléments de travaux perso. Et donc, pour aller créer un gabarit, il faut que j'aille dans ma petite palette de pages, je vais double-cliquer sur ma page de gabarit. Là, je suis rentré dans mon gabarit. Je le sais parce que c'est elle qui est en bleu et non pas ma page. Donc maintenant, vous savez comment marchent les gabarits. Tout ce que je vais installer sur ce gabarit va s'installer directement sur les pages qui sont soumises à ce gabarit. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer au passage des styles de paragraphes. Ce sera beaucoup plus simple à remodifier ensuite. OK. Et puis peut-être que, alors je vais aller voir dans les éléments que j'ai à faire figurer, qui sont à chaque fois, la demande initiale, le travail fourni, les éléments rendus. Par exemple, après bien sûr c'est à personnaliser et c'est selon ce que vous allez faire figurer. Pareil, je vais créer des styles, ce sera bien plus pratique. Et voilà, puis je vais pouvoir dispatcher ça un peu comme j'ai envie. De toute façon, ça pourra rebouger. Donc le principe du gabarit, là j'ai créé mon gabarit. Ma première page qui est soumise au gabarit A, comment je le sais, elle a un petit A dessus. Si je vais dessus, elle m'a reporté automatiquement tous les éléments qui sont déjà dans le gabarit. Si je veux y accéder pour les bouger ou rajouter des choses, parce que par défaut ils sont verrouillés, parce qu'ils sont présents, ils sont induits par le gabarit. Si je veux les déverrouiller, je fais la touche commande et majuscule du bas et je clique sur un des éléments. Et là il est accessible, je peux aller rajouter des choses. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et ensuite, moi ce que je vais faire, alors ce gabarit s'appelle A gabarit, je peux le renommer pour que ce soit plus pratique. Je fais un clic droit dessus. Option de gabarit, à la place de gabarit, moi je vais plutôt l'appeler studio créa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre gabarit, mais qui va partir de ce premier gabarit, d'après studio créa. Et je vais l'appeler PAO, parce que j'ai des projets de PAO à faire figurer. OK. Là, je vérifie, alors il est bien en bleu, donc ça veut dire que je suis bien sur mon gabarit PAO. Il m'a ramené tous les éléments qui sont induits par le gabarit supérieur. Pour les modifier, de la même façon, j'appuie sur la touche commande et sur la touche majuscule du bas et je rentre dans mon bloc. À la place de studio créa, je vais mettre PAO. Et puis je vais pouvoir en faire un troisième, où je vais encore me baser sur le premier, de façon à ce qu'il me ramène automatiquement tous les éléments que j'ai déjà mis sur mon premier gabarit, ça m'évite d'avoir les remettre. Lui, je vais l'appeler, j'aurais pu le faire directement, je vais l'appeler travaux graphiques, on va dire, ou perso, comme vous voulez. Et puis de la même façon, je vais déverrouiller ce bloc-là, et je vais venir changer le titre. OK. Maintenant, l'avantage, c'est que quand je vais créer mes pages, si j'ai des travaux de PAO à présenter, hop, je mets une page PAO. Si j'ai des travaux de studio créa à présenter, hop, je mets une page de studio créa. Si j'ai une page de travaux graphiques, hop, je mets une page de travaux graphiques. Et puis sur cette page-là, je me suis bourré, c'est plutôt de la PAO, je voulais montrer, je rebascule mon gabarit de PAO dessus, et ça me change mon titre. Et l'intérêt des gabarits, je vous le remontre, c'est que si vous changez la disposition du gabarit, je retourne sur mon gabarit de PAO. Et je dis finalement, mon titre de PAO, je vais plutôt le mettre, je vais changer l'emplacement.
plutôt, on va dire, voilà, le mettre plutôt en bas comme ça, ok? Bah, quand je vais sur mes gabarits, ça va changer partout. C'est ça l'intérêt, hein. Et pourquoi, alors je vais revenir un peu en arrière, et pourquoi je fais des gabarits de PO qui sont basés sur le premier? Parce que si je change l'emplacement de mon premier gabarit, enfin l'emplacement de certains éléments, sur lequel sont basés tous mes autres gabarits, bah, là c'est encore mieux, je le fais partout, hein. Parce qu'ils sont tous basés sur, si je prends mes travaux graphiques, hein, voilà. Comme ils sont tous basés sur le premier gabarit, le gros avantage, c'est que quand je dispose mes éléments autrement, je le fais sur le gabarit parent. Tous les gabarits qui sont soumis à ce gabarit-là se modifient, et donc les pages se modifient aussi. Voilà. Tout ça couplé avec les styles de paragraphes, ça fait que j'ai un truc qui se modifie hyper facilement. Voilà, c'est tout l'avantage de passer par des gabarits et par des styles de paragraphes.